parce que vana fongo di na ivana bafitiba kola lukaya lukangula wiki. J'ai toujours été contre cet adage-là qui dit que vakangula vadilonga wiki vana basalanga ngangu. J'ai toujours été contre ça. Parce que wiki ngangu vana bamuntu vweni bantu bavweni bafongo badini wiki. Ça veut dire que bele ngangu. Ngangu kasalanga vadiuka basi salanga vadiulanga wiki ko. Pour moi, c'est faux. Voilà un peu. Et donc, mais, Ouattara modérateur, je vais aussi devoir m'excuser. M'excuser parce que je considère que les sujets ou la question ou la problématique qui cadre avec les terres Congo est d'une importance extrême que ça peut peut-être faire comprendre assez de temps par rapport à ça, mais aussi, en passant, je ne serai pas assez ordonné par rapport à mon sujet, parce que le sujet, c'est vrai que le sujet, il paraît court en le lisant, mais il est plus que profond, dans ce sens que République démocratique du Congo. Vontotonkhatu katulenza fofu la Congo ko. Vontotonkhatu katulenza fofu la Congo ko. Vontotonkhatu katulenza fofu la Kikongo ko. Et à l'origine, tous les Bakongo qui sont disséminés à travers le monde ont pour berceau Congo d'Antotila, mais aujourd'hui, le Congo central. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si le Congo central disparaît aujourd'hui, on ne pourra plus parler des Bakongo. On ne pourra plus parler du peuple Congo en tant que tel. Tout ce que nous avons, nous les Bakongo, de plus cher, c'est notre province. Sans notre province, nous sommes nuls. À travers le monde, nous avons, généralement, nous parlons de 5 continents. Ces continents sont composés des pays ou des États. Et chaque État est composé d'un certain nombre de peuples. Ces peuples-là sont intimement liés chacun en ce qui les concerne de sa terre ou de ses terres. Bel Congo, nous sommes aussi liés avec nos terres. C'est pour cela que je vais faire un petit aperçu par rapport à l'origine, n'est-ce pas, de la province du Congo central, jadis qui était un empire, parce que nous devons retenir aujourd'hui que le Congo, ce n'est pas n'importe qui comme peuple. Pourquoi? Parce que le Bakongo ou le royaume Congo était d'abord un empire, puis un royaume. L'un des empires, l'un des royaumes les plus grands que cette terre a connu et les plus organisés. La majorité des créations ou des inventions sont parties du royaume Congo. Et donc le royaume Congo, c'est l'un des royaumes qui était les plus civilisés. Mais le royaume Congo est aussi ce royaume qui a le plus souffert parmi tous les royaumes. Dans ce sens que c'est un royaume qui était, je dirais, au sortir, mais aussi à l'entrée de l'océan. Il était très facile pour l'homme blanc de prendre des gens, des hommes et des femmes, les charger dans les bateaux et les amener là où ils voulaient. Voilà pourquoi nous avons les Bakongo, en dehors de ceux qui sont dans les Caraïbes, au Brésil, nous les avons en Amérique latine et dans plusieurs autres pays. Et donc, les Bakongo
endure, souffre depuis la nuit des temps. Cependant, malgré les guerres, les batailles, mais les Bakongo avaient toujours résisté et finalement gagné. C'est ce qui fait même qu'à un moment donné de l'histoire, les royaumes Congo prenaient la République du Congo-Brazza, la République du Gabon, la République de l'Angola et la majeure partie de l'actuelle République démocratique du Congo. Ça, c'est la grandeur